magistrat. Dans les Hauts-de-Seine, l'aide sociale à l'enfance ne respecterait pas toutes les décisions de justice. Plusieurs dysfonctionnements des services qui venaient plus aux audiences, des rapports qui n'étaient plus envoyés, des droits des parents non respectés, et particulièrement les droits physiques qui n'étaient plus assurés dans les services de l'aide sociale à l'enfance. On a constaté aussi des placements qui n'étaient pas exécutés et qui peuvent mettre en danger certains adolescents puisqu'ils n'ont pas d'endroit où se poser. C'est au-delà d'une erreur, c'est au-delà d'une seule erreur, une convocation ratée, ça peut arriver à tout le monde. Mais nous, ce qui nous inquiétait aussi, c'est que face à ce nombre de manquements qui ne nous mettaient pas en situation de faire notre travail, était associé, moi je dirais, une forme de toute puissance de l'institution qui ne se sentait pas en obligation, en tout cas, de nous rendre des comptes. Même lorsqu'on leur interdit le placement à l'hôtel, ils le font. Donc, à un moment donné, on se dit à quoi on sert. Ce qui se prépare dans le département des Hauts-de-Seine est une catastrophe sanitaire et sociale d'ampleur. Voilà. Mais en tout cas, si on continue dans cette lignée-là, il y aura d'autres morts, il y aura d'autres estropiés, et le département en sera responsable. Le département des Hauts-de-Seine faillirait-il à sa mission de protection des enfants placés, comme l'affirment les juges du tribunal de Nanterre? C'est en tout cas la question qui se pose à la lecture de la dernière ordonnance de placement de Jess. L'une de nos sources au département nous l'a fait parvenir. Dans ce document, la juge en charge du dossier y remarque que « Ce garçon est placé depuis quelque temps, mais aucun référent n'a pu être nommé. » et s'alarme de La situation de ce garçon, qui vit actuellement à l'hôtel, est très problématique au regard des relations dégradées avec sa mère, qu'il vit très mal. L'adolescent était donc bel et bien livré à lui-même. Et le cadre de l'aide sociale à l'enfance que nous avons rencontré le confirme. Tout le monde savait. Est-ce que vous savez si des alertes ont été lancées sur la situation de ce jeune, de Jess? Oui, je sais que j'ai des collègues qui ont pu alerter et dire que ce jeune allait être en grande difficulté à la majorité. Et du coup, qu'est-ce qu'elles sont devenues ces alertes? A priori, elles sont devenues rien du tout, puisque ce jeune il est resté à l'hôtel et qu'il est mort. Quant au jeune de 15 ans qui a poignardé Jess, son ordonnance de placement avait de quoi inquiéter. Elle fait état de Mise en danger et passage à l'acte délinquant. et ordonne son placement. Dans un lieu neutre, restant à déterminer. Selon ce cadre, il n'aurait jamais dû être placé en hôtel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a décidé de mettre les jeunes à l'hôtel et on n'a plus eu en tête qu'une présence éducative était indispensable, on les a forcément condamnés. Ces enfants au fond d'eux, ils n'ont pas de sécurité intérieure. Et c'est comme ça qu'ils en arrivent à des actes extrêmes dont ils ne se rendent même pas compte. Je pense qu'il y a deux victimes dans cette histoire. Celui qui a été tué et celui qui a tué. Aucune sécurité intérieure, ni même de liberté d'expression. Le 11 février dernier, voici les messages que je reçois sur mon téléphone. Deux jours après avoir participé à la marche blanche et témoigné sur la mort de Jess, Gevina a été déplacée d'un hôtel à l'autre, sans préavis. Après la marche, Cédric, quand vous étiez partis un peu, éloignés un peu, il est venu, direct, il a dit à Mamadou, toi et Gevina, vous êtes virés. Il a dit à moi et Mamadou, vous êtes virés demain. Juste quand on est parti Oui. de l'hôtel. Et ça veut dire qu'il a mal pris le fait que tu participes. Oui,
Parce que depuis le début, il m'avait dit, plusieurs fois il m'a parlé, il m'a dit non, il ne faut pas que tu côtoies les journalistes, il ne faut pas que tu parles. Il m'a dit tu dois choisir ton camp. Si tu n'es pas avec moi, en gros, je ne peux pas t'aider. Donc tu dois partir. À l'hôtel, devant notre caméra, Cédric, le responsable, ne confirme pas la version de Guevina, mais assume sa décision. J'aimerais savoir pourquoi cette jeune a été déplacée. C'est moi qui ai fait la demande. C'est moi qui ai fait la demande parce qu'il y avait des antécédents, entre guillemets. Elle va ne pas me respecter le règlement. Elle va critiquer l'hôtel à longueur de journée et personne ne peut rien faire. Parce que l'enfant est roi. Donc il y a aussi la possibilité pour nous de demander une fin de prise en charge. Quand, entre guillemets, le contrat n'est pas rempli dans la triangulaire. Ça veut dire simplement qu'en gros, un hôtelier peut décider du jour au lendemain de la prise en charge d'une jeune quand son comportement... Non, un hôtelier ne peut pas décider du jour au lendemain. En revanche, un hôtelier a la responsabilité de garantir la sécurité dans son hôtel. Un jeune lui pose une difficulté, d'autant plus un majeur, il est en droit de mettre fin à la prise en charge. Ça fait partie des prérogatives qui lui reviennent. C'est une décision qui appartient à l'hôtel, qui est validée par notre direction, et je suis simplement le médiateur. Des hôteliers libres de mettre à la porte leurs jeunes pensionnaires, avec l'approbation des services départementaux. Un département qui ne respecterait pas certaines décisions de justice. Des enfants qui seraient laissés sans suivi éducatif dans des hôtels. Une nouvelle rencontre avec l'élu en charge des solidarités s'impose. Mais notre demande d'interview est restée cette fois sans réponse. Nous profitons alors d'une réunion pour interpeller Marie-Laure Godin. Madame Godin, bonjour, Sylvain Louvet de France 3. Oui. Ça fait des mois qu'on vous court après, parce que vous savez, je fais une enquête sur l'aide sociale à l'enfance. Mais j'avais déjà répondu à votre interview. On a envoyé beaucoup de mails sans réponse, et c'est pour ça que je... Parce que c'est le sujet, voilà, c'est une affaire qui est terminée. Est-ce qu'on pourrait prendre 5 minutes pour parler ensemble? Non, pas maintenant. Parce qu'en fait, on a des témoignages qu'on a recueillis et des documents qui montrent que les enfants, en fait, dans les hôtels placés dans le 92, sont livrés à eux-mêmes. Monsieur, mais non, c'est pas une manière de faire. Mais c'est important que vous puissiez répondre à cette question. Merci. Selon nos informations, il y a 600 enfants qui seraient hébergés dans des hôtels du 92. Est-ce que d'après vous, ils sont livrés à eux-mêmes, ces enfants? Pourquoi vous ne voulez pas répondre? Parce que c'est pas de manière de faire. J'ai effectivement, l'ordonnance de placement du jeune Jess montre qu'effectivement, aucun éducateur référent n'avait été nommé sur... Guido Flourier est la preuve vivante que l'on peut réussir sa vie, même lorsqu'elle ne vous a pas épargné. Ma mère avait 16 ans à ma naissance. Mentale et qui est sous tutelle, donc au regard de la société en incapacité d'être responsable d'elle-même, a toujours conservé l'autorité parentale. Moi, je vois qu'en 2020, on en est encore au même stade. On a fait voter une loi en 2016, la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfance, qui visait à stabiliser justement les parcours des enfants placés, puisqu'on s'est rendu compte que faciliter les adoptions. On s'est rendu compte qu'on était ballotté finalement pendant parfois 18 ans de lieu de placement en lieu de placement, de famille en foyer ou de foyer en famille d'accueil, et que toute cette agitation, toute cette instabilité générait après de grosses difficultés, notamment à l'adolescence ou à l'âge adulte, se construire sur des bases qui ne sont pas stables. En tant que vice-présidente du département en charge de la protection de l'enfance. Et ça, malheureusement, ce n'est pas que dans les Hauts-de-Seine. Ça se généralise, c'est une situation qui tend à se généraliser, et si on ne fait rien, je ne vois pas comment... Alors, vous citiez ce rapport, effectivement, de l'Inspection générale des affaires sociales, qui parle de conditions parfois inacceptables, avec un suivi défaillant. Adrien Taquet, est-ce responsable de placer des enfants de parfois 11 ou 12 ans dans des hôtels? Ce rapport que vous évoquez, c'est moi qui l'ai commandé, d'accord? Qui dit que depuis 2013, en gros, il y a effectivement ces situations qui interviennent, qui ont augmenté depuis 2016 avec un fort accélération en 2018, notamment parce que, et c'est ce que dit le rapport, 95% des enfants qui sont dans les hôtels, ce sont des mineurs non accompagnés. 5% des enfants... Ça reste des enfants. Oui, évidemment. Mais attendez,
Non, mais qu'ils soient mineurs non accompagnés ou pas, ça reste des enfants placés dans des hôtels. C'est le seul statut qui compte. Hein. Attendez. L'objet de ce rapport était aussi d'objectiver la situation. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a entre 7 000 et 10 000 enfants dans ces hôtels. À 95%, ce sont des mineurs non accompagnés. Que 5% sont des enfants dits avec des parcours complexes, qui mettent en échec le système. C'est important de savoir quel est le profil de ces enfants pour trouver des solutions. Je ne sais pas ce que ça veut dire mettre en échec le système. Hein. Donc, on a ce rapport que j'ai demandé moi-même. Alors, quoi qu'il en soit, on fait quoi? Et je vous dis ce soir que non, nous allons interdire. C'est une situation qui est inacceptable et qui s'est... Mais les établissements ont fermé? Ça, je ne sais pas. Enfin, il y a eu des retraits. Si ce n'est pas suivi des faits, monsieur le ministre, c'est problématique. C'est suivi des faits. Je suis en train de vous dire que même dans un tiers des cas, les préfets que vous disiez ne pas être mobilisés ont pris des mesures supplémentaires qui allaient jusqu'au signalement au procureur de la République. Et puis par ailleurs, j'ai demandé aux préfets aussi de voir quels étaient les plans de contrôle d'établissements. Il y a près de 50%, donc c'est pas suffisant, hein, des établissements qui ont remonté ces plans de contrôle. Donc j'ai ressaisi les préfets. Ces demandes-là seront désormais annuelles. On va le faire tous les ans. Et cette obligation-là d'intégrer la question de la maîtrise des risques, des contrôles, va être là aussi inscrite dans la loi, afin que les départements y soient soumis. On va par ailleurs inscrire dans la loi le fait que les établissements eux-mêmes doivent s'emparer de ce sujet. Parce que c'est déjà le cas, l'évaluation interne et externe en 2007, de façon, vous le savez très bien, de façon très inégale. Et on va demander à ce que chaque établissement désigne par ailleurs une tierce personne qui ne soit pas dans la hiérarchie de l'établissement, qui ne soit pas dans la hiérarchie du département, pour être totalement libre et indépendant, et qui puisse être le référent pour les enfants en cas de violence. Voilà le dispositif. Bon, en tout quant cas... Quant à l'agence indépendante, on a eu l'occasion d'en parler. Moi, je pense qu'on ne peut pas faire en sorte que dès qu'on vote une loi, la protection de l'enfance, ça ne peut pas être la bureaucratie soviétique. Quoi. Dès qu'on vote une loi, alors là, en tout cas, on se rend compte... L'inspection générale des affaires sociales... On va revenir dans le concret. On va revenir dans le concret, s'il vous plaît. Vous savez très bien que ce n'est pas l'objet